Bon les amis, mission batterie aujourd'hui. Donc du coup, comme je vous ai montré, donc on enlève les grosses batteries gel de chez Victron et on va les remplacer. Et on va les remplacer par celle-là. Voilà, c'est deux batteries lithium avec un BMS intégré et puis un Bluetooth. Donc elles font 314 ampères chacune. Voilà, alors j'ai pas de partenariat. Hein. Moi, j'ai pas donc ni partenariat ni rien du tout. Voilà. Hein, on les a acheté les batteries bien sûr. Donc voilà, on fait ça. J'ai déjà commencé un peu à démonter. J'ai pas filmé parce que du coup bah c'est enlever des vis. Hein, donc du coup voilà. Ouais, je continue et puis je vous fais voir après. Bon alors là c'est un peu tout ce que je dois installer. Je vais vous faire au fur et à mesure. Ça c'est le tableau électrique. J'ai déjà démonté l'autoradio et la VHF. Voilà. En fait, j'ai enlevé le tableau ici, j'ai encore un peu de place. Donc j'ai racheté un CP marin plaqué. Donc du coup, là il est à la maison, je suis en train de le rubioter pour qu'il soit identique. Hein. Voilà, je vous fais voir. Alors, du coup, on va installer. Donc bon, je vais vous montrer déjà la banquette. On a les batteries de servitude. Donc j'ai une grosse batterie aussi pour le moteur, c'est une 100 ampères. Une batterie gel plomb quoi. Et là j'ai deux batteries Victron de 220 ampères. Voilà. Chacune, c'est des batteries gel. Elles sont en fin de vie quoi. Elles sont un peu shootées. Vous avez vu cet été on a galéré avec l'électricité, donc elles sont un peu à changer. Donc l'idée, j'ai acheté deux batteries lithium, donc de 314 ampères chacune. Elles sont en plus plus petites, donc plus puissantes, plus petites. La décharge des batteries lithium, on peut les décharger bien plus profondes que ces batteries-là, donc du coup on va être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confort avec l'énergie. Donc on a un multiplus aussi qui est juste là. Alors l'inconvénient du multiplus ici, c'est que je viens d'acheter un répéteur pour pouvoir brancher sur le tableau électrique les commandes quoi, on, off et puis le charge en ligne pour la charge. Donc à chaque fois on est obligé de lever les coussins, lever la banquette et puis sélectionner la position qu'on voulait. Donc ça sera plus nécessaire hein, parce que ce sera directement au tableau de commande. Et puis on a le répéteur MPPT qui est ici, c'est un 130. Voilà, ça c'est pour les panneaux solaires. Voilà un peu l'installation. Voilà, je vous fais voir aussi. Alors voilà le petit connecteur digital à installer pour avoir les commandes au tableau de bord. Qu'on branche sur le multiplus et on a oui, on off et charge only. Il n'y aura plus à lever la banquette, c'est quand même pratique. Hein. C'est avec un petit connecteur, pas un RJ45, c'est un plus petit. Bon, voilà, j'ai passé les câbles et tout, donc déjà ça devrait pas être compliqué. Il va falloir que je change de position sur le multiplus et mettre le multiplus sur les batteries lithium. Donc voilà, il y a ça installé. Donc on va installer aussi un Orion Smart. Ça c'est le chargeur DC-DC qui protège en fait les fortes tensions dues au lithium. Donc ça on va le mettre sous le siège. J'ai déjà un chargeur sous le siège, donc on va le mettre sous le siège. Voilà. Ça c'est le chun que je vais changer parce que j'en ai un déjà. En fait, vous pouvez voir ici j'ai un contrôleur ici de profondeur et de speedo. Là-bas j'ai un shunt mais qui est pas smart et puis j'ai l'Action 9 du
de Raymarine qui est juste là, qui est à l'intérieur. Voilà, tout ça j'ai enlevé. Donc on va mettre un shunt Bluetooth pour avoir l'application sur le téléphone. C'est quand même pratique. Hein. Je vais le mettre en façade parce que l'autre était sur le côté, donc il fallait à chaque fois escalader pour voir. Et là en façade on va le voir plus facilement. Alors on va installer aussi le transpondeur IS. Voilà, donc bon, c'est un transpondeur classe B, donc il est émetteur-récepteur. Il a un splitter intégré pour la VHF, il n'y a pas besoin, un partage d'antenne VHF, donc il n'y a pas besoin de rajouter un splitter. La plupart des AIS, il faut rajouter un splitter pour partager la connexion VHF. Là, il n'y a pas besoin, c'est intégré. Et il a aussi un GPS intégré. Donc, c'est robuste et c'est assez facile. De toute façon, je vais vous donner mon avis puis mes retours là-dessus, hein, sur ce que je vais installer, ce qu'on m'a conseillé. Et je vais installer aussi donc ça, l'AIS, hop, je vais le mettre ici. Voilà, ça, l'AIS, je vais le mettre ici. Petite trappe ici avec. Voilà, donc je vais le mettre derrière. Je vais le mettre derrière, comme ça il sera bien accessible. Voilà. Donc à côté du transpondeur, je vais mettre également un multiplexeur. Donc vous voyez, c'est ce petit boîtier là. En fait, ça permet de créer un réseau et de distribuer sur tous les appareils, que ce soit téléphone, tablette. Voilà. Donc on aura vraiment tous les éléments et toutes les données NMEA seront également sur la tablette. Comme le Axion il est à l'intérieur, en fait je pourrais le plugger sur le multiplexeur et l'avoir directement sur la tablette en téléchargeant l'appli Raymarine. On peut avoir plusieurs écrans comme ça, c'est assez sécurisant d'avoir ça. Ça crée un réseau interne, c'est pas mal, ça a d'autres fonctions. Je vous en parlerai aussi quand j'aurai installé, on fera des essais ensemble. Voilà, donc puis on va le mettre à côté du transpondeur. Bon voilà, hein, je vous ai un peu présenté tout ce que j'avais. Je vais continuer à bricoler, c'est un peu le bazar. Hein. Ouais, toujours, hein, l'électricité c'est toujours un peu le bazar. Donc je vais vraiment commencer par passer tous les câbles et tout bien installé. Je ferai les batteries en dernier, je le ferai avec Jenny. Elles pèsent un bras, un âne mort, donc je le ferai avec Jenny. Et puis je vais pas débrancher quand même celle-là, la pompe de câble, même si ça craint pas, on est au port, bon, peu importe, je vais rien débrancher pour l'instant. Tant que j'ai pas tout installé, tout bien géré, je vais attendre, je ferai ça au dernier moment. Bon, j'avance un peu, je vous laisse et voilà, je vous filme pas. Soit je mettrai des petits morceaux accélérés ou je vous ferai voir à la fin comment c'est installé. Et voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'en poser. Au contraire, plus on partage et mieux c'est. Moi, j'ai pris des conseils, donc du coup, ça sera avec grand plaisir qu'en échange, je donnerai des conseils à ceux qui veulent. Allez. Et coucou les copains, bon, comme promis, je vais faire une petite vidéo sur les alentours du port d'Arzal. Donc voilà, Magentes est sur ce pont là, donc en pleine verdure comme vous voyez, très agréable. Tout là-bas, c'est tout le long, c'est des parkings. Il y a même un parking longue durée si on veut laisser sa voiture plusieurs mois. Donc c'est plutôt bien fait. C'est sécurisé parce qu'il y a une barrière d'entrée avec une carte. Et là ça s'active un peu au port parce que ils ouvrent on est le 29 avril, hein, ils ouvrent le 1er mai l'écluse qui a été fermée pendant des mois, donc tout le monde est un peu dans les starting blocks là. Voilà. Nous on n'est pas prêts, le bateau pour l'instant il est en plein travaux, Marcel est en train de changer les batteries et puis il faut qu'on l'aménage pour partir, voilà. Donc comme vous constatez c'est hyper calme pour tous les parkings.
Bon, je vais aller voir de plus près parce que je vois que là-bas il y a des grues, donc le chantier n'a pas l'air d'être terminé. J'allais voir un peu ce qui se passe. Bon, je pense qu'on aurait reçu des mails s'il y avait eu du retard sur la date d'ouverture. Ah, c'est très chouette. C'est très calme. Bon, d'ici, on peut aller à la Roche Bernard. On avait déjà fait une vidéo là-dessus. On vous remettra le lien. Voilà. Alors, ce qui pêche un peu ici, c'est les sanitaires. On ne sait pas de demander la lune. Hein. C'est juste que pour le prix qu'on paye, c'est vrai qu'il y a d'autres ports qui font ça très bien à des coûts moindres. Voilà. Et bon. Il y a des plus, il y a des moins, c'est comme partout. Habituellement, il y a même une petite roulotte qui fait des galettes, mais bon, a priori cette année, elle n'y est pas encore. Fameux sanitaire. Donc là, il y a une espèce de cueil à l'extérieur là. C'est pas Jojo. Voilà, il y a le départ de balade aussi. Voilà, étonnamment, il n'y a pas de voiture. Bon, ça va sûrement arriver une fois le 1er mai passé. Voilà, donc ici on peut aller à Pénestin et la Roche Bernard. Voilà, petit sentier sympathique. Le port en contrebas. Ah, je vais couper la caméra parce que je reviens vers la route principale. Bon, je vais filmer, mais avec le bruit des voitures, je vais pas trop parler. Donc voilà l'écluse qui est censée ouvrir dans 2 jours. Ouais, ça se remplit, remarquez. Ça a l'air pas mal. Et voilà, par là où on partira d'ici un mois vers les Açores. Bon, salut tout le monde. Eh ben, aujourd'hui, il fait pas très chaud dans le bateau. Il a plu un peu toute la nuit. Voilà, on a eu quelques jours de beau temps la semaine dernière, mais là, ça n'a pas duré. Hein, donc aujourd'hui, grosse journée. Je vais essayer de finir aujourd'hui au moins l'installation de prévu. En fait, c'est le branchement des batteries et puis la programmation du multiplus pour les batteries lithium. Je vous ferai voir sur le PC. Bon, j'ai pris pas mal de renseignements chez Victron et je vous ferai un petit topo si ça intéresse. Donc voilà. Donc du coup, on a mis les 2 batteries lithium. Déjà, il n'y a plus qu'à tout brancher. Le multiplus, il est là. Donc puis j'ai mis la RJ45 pour programmer le multiplus avec compatibilité batterie lithium. Et puis voilà, moi je vous fais voir un peu, enfin je vais pas tout le temps filmer parce que c'est pas... Voilà, mais je vais au fur et à mesure, je referai un petit topo avec vous. Allez, je continue. Voilà, j'ai avancé un peu, donc j'ai rebranché la batterie, j'ai rebranché le multiplus. Alors du coup je l'ai remis au... J'ai mis le coup batterie sur on, ça allume le multiplus en fait, hein. Le système il est un peu comme ça. Là j'ai un gros fusible en bas. Voilà, j'ai pas tout branché pour l'instant, hein. J'ai pas le contrôleur de batterie, tout ça, je vais plutôt pas tarder à paramétrer le multiplus. En fait le multiplus il est pas paramétré du tout pour les batteries lithium.
Alors du coup c'est pas très bon de le laisser trop longtemps. Bon, enfin pour faire la manipulation c'est pas très grave, mais voilà pour il faut quand même faire la mise à jour et puis le paramétrer au lithium assez rapidement pour pas abîmer le multiplus. Donc voilà, donc il est branché via le RJ45. Tac, là j'ai passé un câble un peu ici, c'est un peu bazar hein, sur le bateau, désolé. Et puis on se retrouve sur le PC. Alors j'ai chargé l'application VE Config 3. Donc au début j'ai sélectionné le port et puis j'ai fait recherche automatique parce que du coup j'arrivais pas à trouver le port. Et donc ça a fonctionné, ça l'a détecté. Voilà. Alors un petit conseil aussi, ça n'a pas marché au début, donc du coup l'idée c'est de tout brancher en fait cette interface qui permet de paramétrer quoi le multiplus et le brancher directement au RJ45 dessus, voilà, qui est là-bas. Et donc l'idée c'est de brancher vraiment l'interface et après allumer le multiplus. Donc voilà, parce que du coup j'ai pas fait comme ça, j'ai allumé le multiplus, j'ai branché et ça l'a pas trouvé. Ça l'a trouvé quand ça l'a allumé. Donc du coup bon bref, je sais pas pourquoi. Enfin voilà, faites des essais. Donc du coup ce qu'il faut faire maintenant c'est chercher pour faire la mise à jour, faut chercher la version du logiciel qui est intégré au multiplus. Alors même si vous avez le même multiplus que moi, c'est pas forcément la même version, donc il faut regarder dans objectif ici et puis afficher la version, et ici vous avez la version, voilà, je l'ai noté déjà ici sur mon petit cahier. Voilà, là c'est la première étape. Voilà, allez, je se retrouve plus tard. Bon, j'ai essayé de télécharger les mises à jour, bon, ça apparemment ça n'a pas fonctionné, peut-être que mon multiplus il est trop ancien. En fait, ça l'a pas trouvé dans les firmware de Victron, donc du coup, voilà, je vais juste paramétrer batterie lithium et puis on va changer quelques petits paramètres. Donc ici, donc dans général, on touche pas. Si dans général, on augmente un peu la non, 16 ampères on touche pas, c'est dans convertisseur, voilà, qu'on augmente un peu la tension de connexion CC. Voilà, c'est ça que j'ai noté. On va la passer à 10,5. Ah, il veut pas. Voilà. Donc on va la passer à 10. À 10. 10,5. Ok. Donc ça a changé les autres paramètres. Voilà. Donc du coup, après, on va aller dans chargeur. Donc ici on va aller dans type de batterie et on va mettre batterie lithium. Alors lithium batterie. Tac tac tac, je me trompe pas. Non, c'est celle-ci, donc lithium batterie fer phosphate. LiFePO 4. Hop, voilà. Ok. Donc ok. Voilà, ça a changé un peu les paramètres. Et dans le VS, il faut mettre ne pas utiliser de VS. Voilà. Donc après, on va dans envoyer les paramètres. Donc paramètres modifiés ou tous les paramètres. On va mettre tous les paramètres. On fait OK. Et voilà, ça envoie. Donc multiplier la bipée. Pour l'instant. Oui. Voilà. Que multiplier bip. Voilà, les paramètres de système écrits avec succès dans l'objectif. OK. Voilà, normalement, on est bon. Je vais regarder ça et puis je vous fais un petit débrief de tout ça. Donc apparemment, c'est pas mal. Donc il est sur inverter, on. Et du coup, c'est pas mal parce qu'il était sur alarme tout à l'heure. Donc il a un peu bipé et puis les diodes ont un peu clignoté, mais il s'est remis sur inverteur. Donc normalement, je pense que c'est pas mal. Je vais aller voir maintenant sur l'appli Victron Connect. Donc je suis toujours branché parce que du coup, voilà, c'est
Le Multiplus il est pas en Wi-Fi, donc du coup, enfin maintenant les Multiplus récents ils se trouvent en Wi-Fi, mais le mien non. Je clique sur le petit Tron Connect que j'ai téléchargé à la maison, hein, parce que du coup, bah là je partage ma connexion avec mon téléphone, mais c'était plus facile de charger ça à la maison. Donc là on fait suivant, suivant, suivant. Il cherche, voilà, il l'a trouvé. Donc c'est bien mon modèle de Multiplus, c'est un compact 12 2000 8030. On l'ouvre. Alors la version micro, chef logiciel incompatible. Donc ok. Voilà. Toc. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon voilà, j'ai lancé la mise à jour. Apparemment ça s'est lancé. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc il m'a mis un avertissement, la mise à jour du micro-logiciel de ce produit réinitialise les paramètres aux valeurs d'usine. On va voir ce que ça va faire. Donc voilà, je laisse travailler, je vous reprends après. Bon, j'ai pas mal avancé, donc du coup j'ai tout branché. J'ai remis tout. J'ai remis le panneau solaire. Bon, il faut que je refixe le MPPT là sur le côté. J'ai tout remis. Il faut encore que je cale les batteries bien. J'ai découpé des cales bien calées. Surtout pas qu'elles bougent, donc elles vont empêcher les vibrations. Il y a des petites mousses sur les côtés pour empêcher les vibrations. Donc voilà, tout fonctionne bien. Donc j'ai branché ça. J'ai branché aussi le contrôleur de l'autre côté. Le multi-contrôle, en fait, ça pilote le multiplus. Plus besoin de ouvrir, enlever la banquette et tout le bazar pour aller mettre le multiplus en bonne position. Donc là, il est sur charge only. Je suis branché au quai. Donc la limite c'est 16. Le courant de limite c'est 16, donc du coup j'ai mis 16 ampères, donc j'ai mis 13 pour de la sécu, pas besoin de charger fort. Et on voit bien que la batterie elle est sur le bulk, parce qu'elle est pas tout à fait, enfin les deux batteries elles sont couplées, donc elles sont pas encore tout à fait chargées. On voit bien que c'est allumé sur le chargeur, et on voit que le Smart BMW 712, les batteries sont à 77,8%. Donc je vais attendre que ce soit à 100% pour bien les calibrer aussi, parce qu'il y a un petit décalage entre les indicateurs sur l'application directe du fabricant des batteries, sur l'application des batteries, et sur le BMW. Donc il y a un petit décalage, mais c'est normal, hein. J'ai regardé un peu les précaux, il faut attendre que ce soit tout chargé à 100% pour les recalibrer. Bon, là, je vous fais voir sur les applications. Bon, on est en train de se faire un café bien chaud parce que du coup ce matin il fait pas très chaud. Et du coup, je vous fais un petit tour de où j'en suis. Hein. J'ai fait un montage à blanc, un peu de tout. Donc c'est encore un peu le bazar, mais ça fonctionne. Donc la IS est ici, tac. Donc ça fonctionne. Hein. Je vous ferai voir. Là c'est vraiment un montage à blanc. Il va falloir que je range tout ça. Mais tout fonctionne bien. Ici il y a le multiplexeur, c'est pareil. On a mis un petit réseau Wi-Fi. Ça fonctionne bien. Après, les batteries, bien sûr, ça fonctionne super bien aussi. Hein, 99,3. On utilise un peu, donc du coup, puis il n'y a pas de soleil. Donc ça marche bien. On a une grosse capacité. Bon, ici, il faut que je mette. J'ai pas mal de connecteurs à faire. Il faut que je mette des bus bars pour les prises USB. Enfin voilà. Ça encore à faire. Les batteries, donc c'est pareil, ça fonctionne bien. Elles sont installées. Donc tout fonctionne bien. Oui, elles sont pleines, hein, là le MPPT est sur flotte, donc du coup ça veut dire que c'est plein. Et grosse capacité, hein, donc 2 fois 314 ampères, donc du coup on a de quoi jouer. Et puis ici le petit tableau de contrôle du multiplus à distance, ça c'est bien aussi, comme ça on n'aura pas à lever
les coussins pour enlever. Donc voilà. Voilà. Donc du coup la grosse mission d'aujourd'hui, c'est réparer l'annexe parce que du coup on a quelqu'un qui vient nous aider. Bon, je vous ferai voir. Et il vient mardi. Super Ronan qui vient nous aider. Super Ronan, hein, c'est un abonné. Il vient nous aider pour faire un petit covering sur l'annexe. On fera ça ensemble, vous allez voir. Je pense que ça va être sympa. Donc d'ici là, bah, il faut qu'on la répare parce qu'elle est crevée. Et puis la nettoyer bien propre. Et voilà, ça c'est la mission d'aujourd'hui. Puis on va donner un petit coup sur le pont parce que c'est pareil, c'est ouvert. Ouais. Forcément, hein, on ne s'est pas encore préoccupé de ça, mais là il y a besoin. Là, je vous fais voir l'annexe. Tessie est avec nous, hein, forcément, hein, toujours là. Hein. Allez, je vais y passer par-dessus, elle ne bougera pas. Ah si, elle bouge. Hop, vous voyez l'annexe, elle est crevée. Donc il y a besoin d'une grosse réparation. Donc c'est la mission d'aujourd'hui. C'est l'annexe. Toute bon, elle était crevée à notre arrivée, hein, donc c'était déjà l'année dernière. Donc non. Je vais voir ça. Puis on va donner un petit coup sur le pont parce que du coup c'est pareil, c'est tout. Le cockpit il est tout sale, tout vert. Voilà, bon après c'est pas. Ça part hein, tout de suite, un coup de jet d'eau et ça part. Voilà. Jenny elle est prête? Ouais. Hein? À fond? Et puis ouais, on prépare tout, hein, on range tout et c'est bientôt le départ. Hein. Dans 10 jours, 10-15 jours, enfin suivant la météo. La deadline c'est le 1er juin, hein, donc du coup voilà. Il y en a un en face de nous là qui est juste là, il est en train d'essayer de monter sa voile qui coince. Il a cassé la drisse déjà une fois, puis en plus de ça il a vent arrière, alors pour monter la voile c'est super, enfin bon. Hein. On se moque pas. Tac. Bon ça se lève un peu, j'espère. Wow. Un bout de soleil. Franchement. Ouais c'est pas terrible hein. C'est pas génial hein. Allez on avance un peu puis on vous fait voir après. Bon allez, mission Alex, par réparation, j'ai donné un petit coup dessus, la meilleure mine même si c'est pas encore... Donc j'ai trouvé le petit trou, il était là, donc j'ai mis une belle rustine, ça colle, je vais attendre un peu, même jusqu'à demain je gonfle, et puis on voit, je ferai des petits réajustements, il y a des petits décollements aussi, mais là il faut que devant soit réparé déjà, voilà. Ah, et puis alors j'oublie pas parce que Jenny elle a bien briqué déjà, donc c'est déjà vachement mieux. Bon on a donné un coup à la rigueur assez vite fait, on fera un bon nettoyage avec du sel d'oseille, ça nettoie bien le gel coat, ça redevient bien blanc. On fera ça, là on a fait disons un dégrossissement, mais voilà c'est la meilleure mine déjà, on est content. Allez, je pense que pour aujourd'hui c'est pas mal. Bon, on est le 12 mai. C'est pas très chaud ce matin, il est 8 degrés. Non. Hein? Ouais, pas très chaud. Bon, aujourd'hui, on a une petite intervention avec Ronan qui va pas tarder. Il est 9h, il devrait arriver vers 9h30 sur l'annexe. Voilà, je vois cette annexe. Mais bon. Il y a une petite régate là, ça s'appelle. C'est quoi déjà? La Vilaine en fait. Ah oui, la Vilaine en fait. Donc du coup, il y a une petite régate. C'est sympa, il y a plein de petits bateaux partout. Puis d'ailleurs là, il y en a aussi, donc ils sont un couple. Je vais essayer de passer, je vous fais voir. Ouais, ils sont tous là. Je pense qu'il va y avoir une ouverture d'écluse là à 9h30. Ils sont tous en train de se préparer. Voilà. Bon, hier on les a vus, ils étaient de ce côté, donc mais je pense qu'ils vont descendre un peu la Vilaine là ce matin. C'est sympa, c'est des vieux gréements. Il y en a un là devant nous. Enfin celui-là je pense pas qu'il bouge. Hein. Ouais, on voit pas trop bien. Ah par contre c'est paisible hein. Là, le matin de bonne heure, c'est trop paisible. Hein.
Bon, on voit pas bien, c'est un peu loin, je vais essayer de zoomer pour vous montrer tous ces bateaux là. Mais ouais, on voit pas bien. Ce que je disais à Jenny, je me suis tapé, une écluse Ah oui, le 8 mai en plus. oui, c'est ça. Ça a duré 3 quarts d'heure. En fait, le problème avec l'écluse d'Arzal, c'est que bah, il lève le pont et puis les bateaux se rangent. Alors en fait, c'est pas le passage des bateaux qui est long, c'est le rangement. Ça prend du temps. Et donc ça prend du temps. Donc il baisse le pont derrière les bateaux qui sont rangés. Alors que bah, c'est mieux qu'ils se rangent avant, ils lèvent le pont et ils passent tous, puis ils referment le pont, mais bah, c'est pour ça qu'il y a eu des travaux. Je pense que ça va être amélioré, mais c'est vrai que bah, les écluses sont très très longues quand il y a du monde. Quand il y a personne, ça va, mais quand il y a du monde, c'est très long. Ça peut durer 1 heure l'écluse, et puis il y a des écluses tous les 2 heures. Je vous explique pas les bouchons là. Puis là, ils ont réouvert le 1er mai. Ouais, Bah, donc l'écluse qui était fermée depuis 2 mois, donc il y a tout le monde aussi que s'affole, tout le monde veut voulait sortir. C'était un week-end où il faisait beau. Enfin, un week-end, oui, c'était un week-end prolongé. Et voilà. Bon, normalement, ça devrait se lever. Ah, il y en a La marre, météo, il y en a marre. franchement, Puis ça change tous les matins, on reprend la météo, ça a changé. Ça aussi, c'est pas. Ouais. Ouais. Je vais peut-être, si c'est qu'à 9h30, y aller avec la caméra pour filmer de Ouais, l'eau. ouais, si tu veux. Ouais. Bon, allez, je passe la caméra à Jenny, elle vous emmène. Elle vous emmène jusqu'en haut de l'écluse. Réseaux sociaux, la vilaine en fait. Vous aurez bien entendu également votre serviteur qui va mettre, il y aura les photos sur les sites, sur les pages Facebook et les réseaux sociaux pour cette vilaine en fait. Un programme alléchant, chargé pour que vous puissiez donc vous aussi découvrir donc ah oui, là c'est vrai que les voitures n'ont pas le choix. Hein. Donc là on prend le temps, mais justement, on descend de voiture, c'est le seul moment possible pour descendre de la voiture et venir voir les bateaux passer. Hein. Et dans le fond, restez sur bâbord à terre, s'il vous plaît. Restez à bâbord. Et avancez au max. Alors vous l'avez vu en effet, à bâbord, à tribord, hein. Ce matin ça chantait de tous les côtés, sauf ceux qui étaient au milieu, ils disaient on va de quel côté, on est au milieu. Hein. Donc là en tout cas, l'ambiance est là, c'est parti donc pour cette semaine exceptionnelle, la vilaine en fête. Je vous l'ai dit, c'est le programme exceptionnel et demain soir, ça se passera donc de l'autre côté. On sera donc, il y aura l'arrivée des bateaux donc le soir avec des spectacles, des scènes musicales qui vont accueillir les groupes. Alors vous le voyez donc, on essaye de rentrer donc le maximum de bateaux donc au niveau de l'écluse pour pouvoir en effet donc permettre le franchissement de cette écluse. Ah, c'est un petit moment donc sympathique, le passage de l'écluse du barrage d'Arzal. Question qu'ensuite donc on puisse fermer l'écluse. La montée en eau, ou la descente en tout cas, donc régler bien entendu les niveaux de part et d'autre. Un peu d'avance. C'est ça. Il a un handicap. Mais il ne le sait pas, il est optimiste. On en a vu d'autres. Les places c'était bien, seulement Amsterdam, en Fébiche. Ils sont bien.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon, c'était nécessaire. Ah oui, oui. Et franchement, on est content que ce soit la date prévue quand même. Exactement. C'était pas, Ah, c'était pas gagné. Il n'y a pas longtemps. Non, c'est vrai. Oh punaise, ils en ont mis quand même, hein. C'est 40. Ah ouais. Il y en a autant qu'à de l'autre côté. Ouais. Et les gens qui sont on a que sur la... à mon avis, Oui. parce que c'est pas de Ouais. Mais ça devrait pas moi là. C'est bien pour la Oui, oui, oui. Il faut pas avoir un rendez-vous. Ah. Il y a plein de gens qui ont fait demi-tour pour passer par la route. Si on passe par là, on passe devant ma maison. Dans un grand virage, il y a les deux. La ville Laurent. C'est dommage que ce n'est pas si bois là. C'est vrai. Ça y est, c'est les... Ah non, il y en a. Ils appellent ça la route à 3 km. Il y avoir les balades, ça ne me dérange pas que... Ils sont beaux ceux-là, ouais. Ouais. C'est vrai, mais il y a du vent. On est à l'eau à la bière, à Marseille. Il y avait l'ancien... Il y a la gauche. Je pars de... Wow. Ouais. Ah non, mais c'est Ouais. c'est pas la pareil. On va trop chouette, hein. Vers l'usine Gaison. Oui, aussi. À Gaison, Bon les amis, on est en train de ranger et puis on range en musique, donc voilà, c'est bien. Je vais vous faire un petit topo de ce qu'on a fait, hein, et puis Jenny elle est en train de ranger toutes les affaires un peu partout et puis ouais, c'est ça. Et puis je vais vous montrer un petit peu. Elle a aménagé notre cabine. Voilà, c'est super, on est prêt. Et enfin prêt, non, on n'est pas prêt encore, mais ça avance, mine de rien. Même s'il y a encore un peu de bazar, maintenant c'est l'aménagement et ça avance. Je vous fais voir ce que j'ai fait électriquement. Je vais baisser la musique parce que là du coup on s'entend plus. Bon voilà, j'ai installé donc dans le coffre à batterie. Donc il n'y aura plus besoin de lever parce qu'ici donc du coup il y a une banquette qui vient ici. Il n'y aura plus besoin de lever pour allumer le multiplus. Parce que comme je vous ai montré, on a un petit que je vais mettre sur la table à cartes. On a un petit Victron, je sais plus comment ça s'appelle, un multi-contrôle, voilà. Donc du coup ça met le multiplus en chargeur only, off ou on, suivant si on est branché au quai, suivant si on est au mouillage. Ou suivant si on n'est pas là, donc du coup ça permet d'avoir le contrôle de multiplus à distance. Donc ça c'est pas mal du tout, ça marche très bien. Donc le courant limite là je l'ai réglé à 13 parce que du coup les prises de quai développent que 16, donc j'ai voulu le mettre un peu en dessous les prises de quai. Voilà. Alors du coup je vous fais voir ça. Donc on a les deux batteries lithium qu'on a mis. Donc elles font chacune 314 ampères. Voilà. Donc ici on a le coupe batterie qui est sur off déjà. Et on a le multiplus qui est ici. J'ai remis le MPPT ici pour les panneaux solaires. Donc je vous rappelle, on a deux panneaux solaires qui développent c'est 250 chacun, donc 500 watts de panneaux solaires. Donc voilà. Et puis j'ai mis aussi un petit système. Je vais vous faire voir comment ça marche.
C'est un petit système comme ça, avec un inter 3 positions. Et puis ici, une petite prise ici, 2 broches. Voilà. Je prends mon portable et je vous reprends. Donc voilà, je me suis mis sur... J'espère que vous allez voir qu'il n'y a pas trop de contrôle. Je me suis mis sur le contrôleur Victron de mon téléphone. Donc on voit que sur les... Bon, je suis plus doué comme ça, je vais essayer de faire des enregistrements de... Mais bon, là je fais comme ça, je vous montre l'écran. Donc on voit que les batteries sont à 98%, donc presque chargées. Je vais vous mettre le PPT maintenant. Donc là on voit, tant que ça charge, voilà, on voit qu'il n'y a rien qui rentre dans les batteries. Alors, attendez, pas maintenant, il va me faire une mise à jour. Donc il n'y a rien qui rentre, absolument rien qui rentre des batteries. Voilà, et je vais vous faire voir. Donc ce petit commutateur, en fait, c'est pour les batteries. Elles ont 3 positions, soit off. Quand on met sur 1, bah, en fait, ça charge les batteries. Donc c'est la position qu'il faut laisser tout le temps. Et après, quand on met sur 3, j'ai isolé entre les deux, parce que j'ai pas besoin du 2. Quand on met sur 3, en fait, par ce biais de cette petite prise, et ben c'est la Blue Yeti qui se charge. Donc je vous fais voir comment on fait. Donc du coup, hop, je rebranche mon téléphone. Donc je vais mettre la position 1. Tac, voilà. On va attendre. Normalement, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais normalement ça va pas charger. Je me mets au-dessus de la fenêtre pour qu'il pas. Voilà. On voit que ça rentre. Donc il n'y a pas grand chose qui rentre. Hop. Voici quand même, hein, il y a 200 watts, presque 200 watts. Oui, il y a un petit rayon de soleil là, justement. Donc on voit que ça rentre. Donc ça c'est la position 1, qui est 200 watts. Donc la position qu'il faut laisser tout le temps. Voilà. Donc maintenant pour la Blue Yeti, donc je vais l'allumer. Voilà, donc elle est à 91%, comme vous pouvez voir. Et donc le câble de chargeur, en fait... c'est un câble, ça c'est la prise XT60, ça permet de recharger la Blue Yeti avec un panneau solaire voilà, externe. Et du coup ici il y avait les MC4 que j'ai coupé, et du coup j'ai branché directement sur cette prise. Alors du coup il y a un détrompeur, on peut pas se tromper, donc avec le plus et le moins. Donc voilà, donc l'idée, on voit que là il n'y a rien qui rentre, hein, ni qui sort d'ailleurs, hein, input, output, il n'y a rien, 0, 0, 0. Alors du coup, je branche la prise ici. Hop. Voilà, je vise bien. Donc je me suis mis en 6 carrés, hein, c'est quand même voilà, un gros inter, des grosses fiches, hein, quand même. Faut pas faire ça avec des petites prises, hein. Donc je branche la fiche, donc la XT60. Hop, je vais remettre la Blue Yeti puisque je mets à chaque fois en pause. Et du coup quand je mets le commutateur sur, là c'est recoupé, quand je mets le commutateur sur 3, en fait ça bascule directement sur la Blue Yeti, ce qui permet, tant que ça charge, on entend que ça claque. Voilà, ça y est, ça rentre, hein, on voit bien input. Donc ce qui est rentré dans les batteries sont maintenant dans la Blue Yeti. Donc ça permet quand même de charger la Blue Yeti quand les batteries sont pleines avec les panneaux solaires du portique. Donc c'est pas mal, et puis en plus on est à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de branchements à faire, c'est assez simple. Il faut juste pas se tromper dans les... Mais après on peut pas se tromper, hein. J'ai vraiment fait les choses que quand il y en a un et l'autre est éteint. Voilà, il y a la seule chose qu'il faut faire très attention, c'est que il faut mettre cet interrupteur là, voilà, celui-là vraiment avant le MPPT, c'est-à-dire que il faut pas que ce soit après. Pourquoi? Parce que déjà la Blue Yeti elle a déjà son propre MPTT interne, et du coup ça ferait conflit, quoi. Les deux MPTT c'est pas bon, donc faut vraiment le mettre avant. C'est-à-dire que voilà. L'avantage aussi de cet interrupteur là, c'est que comme à chaque fois il faut en dernier brancher les panneaux solaires,
Ça permet que quand on est en off, on peut très bien travailler sur le MPPT sans risque, parce que du coup, faut vraiment pas brancher les batteries sur le MPPT quand le panneau solaire est déjà branché. C'est vraiment les panneaux solaires en dernier. Donc ça a pas mal d'avantages. Donc sur 3, comme on s'aperçoit, bah, c'est la Bluetooth qui charge. Là, elle charge à 148, il y a un peu moins de soleil. Et du coup, voilà, c'est pas mal ce petit système. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc c'est plutôt propre, hein, j'ai vraiment tout calé, donc ça bouge pas hein, d'un iota. Les batteries sont calées de partout, c'est calé ici, c'est calé au fond, voilà, donc c'est calé là aussi, là devant. Donc puis ça fait beaucoup plus de place parce que du coup bah, les deux batteries plongelles, elles prenaient vraiment toute la place. Bon après ça permet de les aérer. Je les ai pas collées les unes aux autres aussi, j'ai mis une cale entre les deux pour pas que pour que ça respire, hein. Je préfère pas trop les coller, ni au fond d'ailleurs, hein. J'ai mis une cale pour pas que ce soit collé contre la paroi, donc en fait ça circule tout autour de la batterie. Voilà, bon, c'est un petit plus. Puis comme ça on laisse fermer, on a mis un petit extincteur ici, c'est assez pratique. Et voilà, donc les batteries c'est fini, c'est calé et on passe à autre chose. Alors ça c'est notre petit coin cocooning qu'a fait Jenny. Ah, c'est pas mal, hein. Voilà. Notre petite cabine. Donc là, vous savez. Voilà. Ah. Tac. Donc voilà. On est presque prêt. On est presque prêt. Alors, ça va être tout pour cette vidéo. Et puis, je sais pas vous, mais nous, ça nous donne envie d'aller se coucher, hein, ces petits coins. Hein. Je sais pas pour vous, mais nous, On va pas être mal. on va pas être mal. Voilà, on a même mis un petit écran. Bon, on n'est pas très télé, mais on a mis un écran pour pouvoir regarder les vidéos YouTube. Alors voilà, pensez à vous abonner surtout. Hein, ça nous aide. Et puis là, on va bientôt partir d'ici 10 jours. Oui. 10-15 jours. Donc ça va être vraiment le grand départ. Et on va essayer de vous faire des belles vidéos de navigation. Donc le programme, je vous le répète, on file aux Açores. Donc on va quand même faire un détour, on va pas prendre la ligne droite, on va longer quand même le Cap Finistère en Espagne pour essayer de recapter de la météo. Et puis on s'arrêtera si jamais ça va pas. Et puis si ça va, on file direct. Donc voilà, ça fait une dizaine de jours de navigation. En faisant la boucle, il y a 1400 milles nautiques d'ici aux Açores. Donc pas mal. Voilà, vous savez tout. À bientôt les amis. À plus. Salut.